Martinique, c'est au stade Armand-Ribier de la ville du Diamant que s'est déroulée la course nature de l'association Sam Horizon 2000, avec tout d'abord l'échauffement des participants en musique. Puis départ du 21 km avec Jordan Mionzé dans le groupe de tête. Puis départ du 16 km et du 8 km 500 de la randonnée solidaire. Aujourd'hui, à tout à l'heure. Une fois de plus, c'est l'homme le plus rapide de la planète Martinique, Jordan Mionzé, qui remporte le grand parcours des 21 km chez les hommes. Chez les dames, la numéro 1, c'est Rouchal, numéro 2, Roublik, et la numéro 3, Roulet. À noter la présence de la Fédération française de cardiologie, cœur et santé, des pompiers, des bénévoles au foyer au moulin et le fameux pain au beurre chocolat pour tous. Écoutons le président de Sam Horizon 2000 du Saint-Esprit et la responsable du stand cœur et santé. Puis écoutons quelques réactions à l'arrivée. Yanis Joseph Sylvestre, président de Sam Horizon 2000. Alors, président, aujourd'hui, on va pas dire c'est un grand jour, mais c'est un grand moment. Deux vagues de départ. Parlez-moi un petit peu de ce cross ce matin et cette course d'orientation aussi. Oui, ce matin au Diamant, nous avons eu deux départs en fait, avec les deux courses 21 km et 16 km et après la rando de 8 km. Bon, jusqu'à maintenant, on va dire que c'est une très belle course, ça s'est bien passé, on attend effectivement la fin. C'était passé au Saint-Esprit également, ça s'était bien déroulé au Saint-Esprit. Donc, on est au Saint-Esprit, mais le 1er novembre, tous les 1er novembre, on est effectivement au Diamant. Donc, merci à la ville du Diamant de nous accueillir. Quels sont les partenaires qui vous aident à mener à bien cette manifestation? On va parler surtout de notre partenaire principal qui est OION, mais nous avons beaucoup de partenaires. Je ne peux pas tous les citer. Nous avons Caraïbes Moteur, nous avons effectivement Comia, nous avons effectivement beaucoup de partenaires effectivement qui sont là avec nous et qui sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Quel état d'esprit se trouve le groupe des bénévoles? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est eux qui font le plus gros du travail. Les bénévoles, bien sûr, sont indispensables. On en a besoin, effectivement. Ils sont là, ils sont chouchoutés, effectivement. On les aime beaucoup. Et après la course, bien sûr, on reçoit les bénévoles. On est avec eux. Donc, on aime beaucoup nos bénévoles et on est toujours avec eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce 1er novembre? Que tout se passe bien. Le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, bien sûr. On attend en fait la fin. Et après, effectivement, on sera, j'espère, satisfait. Bénédicte Bosquet, donc je suis responsable du club Cœur et Santé de Martinique. Donc c'est un club qui est régi par l'association de cardiologie des Antilles qui est siégée en Guadeloupe. Donc aujourd'hui nous sommes sur la Jams Rock avec Sam Horizon 2000, un des partenaires avec qui nous avons pris contact depuis pas longtemps. Et donc nous faisons une action de prévention et de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires avec le club Cœur et Santé de Martinique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Eh bien, qu'il y ait pas mal de bénévoles qui adhèrent à notre club, puisqu'on en a besoin pour venir justement sur les événements tels que celui d'aujourd'hui, et puis qu'on puisse sensibiliser en tout cas le maximum de la population qui viendra sur cet événement. Alors, est-ce que chaque coureur ou une partie des coureurs viendront prendre leur tension dans votre atelier? Ben, s'ils le désirent, après on fait de la sensibilisation et de la prévention, donc on peut, et du dépistage également, donc on peut éventuellement prendre leur tension. Maintenant, c'est vrai qu'après un effort physique tel que celui qu'ils ont réalisé, ce ne sera pas forcément des chiffres qui seront révélateurs. Donc, on préfère que ce soit des personnes qui sont au repos, qui viennent se faire dépister. Mais on pourra les accueillir, on pourra leur donner les informations nécessaires. Bonjour Rinaldo. Alors Rinaldo, comment ça s'est passé cette randonnée ce matin ici au Diamant?
Ben, pour une première, c'était vraiment magnifique. J'ai pu découvrir les magnifiques paysages de notre île. Au niveau du banc de l'Archer, c'est quelque chose de fabuleux, de magique, je dirais. Et puis, c'est bon pour la santé, hein, à vrai dire. Hein. Et vous avez cette vue sur la baie du Diamant aussi. Exactement, également. On a la vue sur la baie du Diamant. On voit aussi le bourg, l'église qui domine. Franchement, c'est quelque chose à vivre. Donc, j'invite tous ceux qui font un peu de sport de s'initier. C'est un trail qui est ouvert à tous. Donc, allez-y. Alors, vous êtes un motard. Entre la moto et la course à pied, laquelle que vous préférez la plus? Donc, je dirais la moto, c'est quand même une passion qui dépasse les limites. Mais quand on regarde les statistiques de la sécurité routière, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des accidents, c'est de plus en plus dangereux, les routes sont de plus en plus mauvaises. Donc, je dirais, entre la moto et le trail, égalité. 100% Sport vous souhaite toujours de mettre votre tête dans le casque et mettre le casque dans votre tête. Et merci, attention à moto, merci, 2 fois plus d'attention. Et puis on vous remercie, Monsieur Diaz, pour le travail que vous faites pour le peuple martiniquais. Donc à très bientôt. Jonathan. Alors Jonathan, comment s'est passé ce parcours pour vous ce matin? Alors au départ, bon, on s'est dit que c'est très facile. Arriver sur le lieu du crime, c'est moins facile que prévu. Mais bon, comme on connaissait le parcours depuis l'année dernière, c'est le même. 18 km, c'est une randonnée. Chacun fait à sa guise. Marchant, trottinant, courant, voilà. Une randonnée qu'on aurait pu baptiser la Scélérate. On va dire ça comme ça, puisque bon, en même temps c'est ludique, en même temps c'est difficile, mais ça nous fait nous transcender. On prend du plaisir en s'amusant, un tout petit peu de dureté. Et vous avez le temps de visiter un peu le panorama de la ville du Diamant. Panorama, départ du stade, on le connaît par cœur, vue sur mer, sous-bois, bord de plage, on apprécie le rocher, le mont de l'Archer, le sous-bois, les montées, les descentes, les pâturages, la nature et les descentes de rivière, tout et tout. Ça fait plaisir. Alors, je suis Clarisse et je m'occupe de faire un super pain au beurre chocolat le matin de nos organisations pour recevoir nos bénévoles. Voilà. Clarisse, depuis quand, à quelle heure vous vous levez pour faire ce chocolat? Eh bien, en général, je me réveille à 2 h du matin parce que ça prend beaucoup de temps pour préparer. Il faut faire ça avec amour pour qu'il soit bien cuit. Et c'est la magie du chocolat. Pour qu'à 4 h du matin, je sois partie de chez moi pour arriver au Diamant pour livrer le pain au beurre chocolat avant l'organisation de la course. Le pain au beurre chocolat qui fond dans la bouche. Exactement, c'est très important. Chocolat traditionnel, bien crémeux, onctueux, et voilà, ni trop sucré, ni pas assez. Voilà. Alors moi, c'est Eva. Alors Eva, comment ça s'est passé ce parcours? Ah bah, c'était très chouette. Et je n'ai pas croisé de serpent, donc c'est déjà une première. Et en tout cas, c'était très agréable. La mer était magnifique. Donc voilà. C'est votre première participation ici au Diamant? Oui, mais en plus, on est diamantinoise. Du coup, ça tombe bien. Mais ouais, c'était notre première participation. Quand allez-vous faire le tour du rocher du Diamant? Alors là, c'est pas pour tout de suite. On va s'entraîner à la natation avant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce cross ce matin? Que l'année prochaine, on fait l'étape suivante, c'est-à-dire le 16 km. Moi, c'est Marie. Ça fait quelques mois que je me suis mise au trail avec un groupe d'amis. Donc, on s'entraide mutuellement et on s'inscrit mutuellement pour participer et rester en bonne forme. Donc là, j'ai choisi la 8 km pour pas avoir trop de difficultés. Mais on a pour objectif de faire les étapes suivantes la fois prochaine. Est-ce une passion de venir courir ici le matin ou de rester au lit un 1er novembre? Alors, on dirait plutôt un loisir, mais je n'ai pas tendance à rester au lit. Donc non, je suis très contente de l'avoir fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Comme je vous ai dit, de faire l'étape suivante, les 16 km l'année prochaine peut-être. Gisèle Richet, présidente de la commission running. Alors Gisèle, comment ça se passe l'organisation de votre groupe? Alors, en ce qui concerne le jury, puisqu'en fait, il s'agit de ça, donc on les convoque. Nous avons un groupe, comme toute organisation, un groupe WhatsApp. Je programme donc la course et je demande qui est disponible. Donc, selon la disponibilité de tout un chacun,
On se donne rendez-vous ici et c'est à la présence de tout un chacun que nous attribuons donc les postes que nous devons faire. Donc alors pour une course comme celle-ci, il y a les deux juges trail, donc Franz Kikin et moi-même. Il y a également le chronométreur, donc il y a deux courses, donc un chronométreur sur la course du 21 km et l'autre sur donc Jean-Luc Valentin sur le 21 et Alex Murat est sur la course du 16 km. Donc ce sont les chronométreurs. Et après donc Franz Kikin qui est le juge arbitre a fait donc le start, donc l'appel et bien entendu a donné le top départ au pistolet. Et en ce qui concerne le secrétariat, donc Odile Brolet et moi-même, donc nous allons organiser donc le secrétariat. Le secrétariat c'est quoi? C'est quand les athlètes arrivent, donc il faut relever le dossard et l'inscrire sur la feuille de secrétariat et après faire le lien avec Performance Caraïbes pour savoir si les athlètes qui sont arrivés, les numéros de dossard correspondent à ceux que nous avons relevés. Voilà, une manifestation qui, me semble-t-il, s'est très bien déroulée dans l'ensemble et rendez-vous en 2025 pour la prochaine édition. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.